il est allé au Maroc. Juste parce qu'il ne pouvait pas. Dans l'immense et implacable désert du Sahara, où le soleil brûle le sable et où le silence est si profond qu'il semble peser, un homme solitaire marchait. Il ne portait pas les riches uniformes d'un officier de cavalerie française, ni les vêtements élégants de l'aristocratie parisienne, mondes auxquels il avait jadis appartenu. Il revêtait seulement une tunique blanche et simple, et sur sa poitrine, cousue sur un tissu rouge, figurait le dessin d'un cœur surmonté d'une croix. Son visage, marqué par le soleil et les vents du désert, rayonnait d'une paix que le monde ne peut donner. Il avait laissé derrière lui la richesse, la gloire militaire et les plaisirs éphémères pour devenir le frère universel, l'ami des plus pauvres et des abandonnés. Cet homme qui rencontra Dieu dans le silence des dunes et offrit sa vie comme un grain de blé dans une terre aride est Saint Charles de Foucauld. L'histoire de Charles Eugène, vicomte de Foucauld de Pontbriand, commence bien loin des sables du Sahara. Il naquit le 15 septembre 1858 dans la ville de Strasbourg, en France. Sa famille appartenait à la vieille et fière noblesse française, avec des ancêtres qui avaient combattu aux croisades aux côtés du roi Saint-Louis. La devise de sa famille était « Jamais arrière », signifiant « jamais en arrière ». Dès le berceau, Charles était destiné à une vie de privilèges, de richesse et d'honneur. Cependant, l'ombre de la tristesse couvrit bientôt son enfance. Quand Charles n'avait que 5 ans, sa mère, Élisabeth, une femme de foi profonde et de piété, mourut. Quelques mois plus tard, son père succomba lui aussi, victime d'une grave dépression. Le petit Charles et sa sœur cadette, Marie, furent orphelins. Ils furent recueillis par leur grand-père maternel, le colonel Baudet de Morlaix, un homme bon et affectueux qui entourait ses petits-enfants d'amour et de soins. Charles écrira plus tard à son sujet « Mon grand-père, dont j'admirais la belle intelligence, dont la tendresse infinie enveloppa mon enfance et ma jeunesse d'une atmosphère d'amour. » Malgré l'amour du grand-père, la perte des parents laissa une blessure profonde dans l'aile, âme de Charles. C. était un garçon intelligent, mais introverti, et parfois au tempérament difficile. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, la famille dut fuir Strasbourg et Hesse, établir à Nancy. C'est là, durant ses années de collège, qu'une tempête silencieuse commença à se former dans le cœur du jeune vicomte. À 15 ans, influencé par la lecture de philosophes sceptiques et par l'environnement laïque de son école, Charles commença à douter de la foi que sa mère lui avait enseignée. Le doute se transforma vite en négation. Il perdit complètement la foi en Dieu. Plus tard, il décrira cette période sombre. Les philosophes sont tous en désaccord. J'ai passé 12 ans sans nier ni croire en rien, séparé de la vérité, ne croyant même pas en Dieu. Aucune preuve ne me semblait évidente. Avec la perte de la foi vint la perte du sens de la vie. Charles plongea dans un style de vie égoïste et dissipé. Il confessa lui-même. J était tout égoïsme, toute impiété, tout désir de mal, J était comme fou. Cherchant à combler le vide de son âme, il se livra au plaisir mondain, à la bonne chère, aux fêtes et à la paresse. Malgré son manque de discipline, la tradition militaire de sa famille l'appelait. En 1876, il entra à la prestigieuse Académie militaire de Saint-Cyr. Cependant, son attitude rebelle et son style de vie extravagant firent de lui un élève problématique. Il sortit parmi les derniers de sa promotion. Après la mort de son grand-père, Charles hérita d'une immense fortune, ce qui ne fit qu'alimenter ses excès. Il fut envoyé à Tel, école de cavalerie de Saumur, puis affecté au 4e régiment de chasseurs d'Afrique, en Algérie. En Algérie, la vie de garnison l'ennuyait profondément. Il continuait à vivre de manière scandaleuse, au point d'être temporairement suspendu de l'armée pour indiscipline. Mais sous la surface de ce jeune officier gâté et arrogant, quelque chose changeait. Le contact avec l'Afrique du Nord, ses paysages vastes et mystérieux, éveillait en lui un désir d'aventure et de découverte. Lorsqu'il apprit que son régiment participerait à une expédition dangereuse pour réprimer une rébellion, Charles implora d'être réintégré. Il combattit avec bravoure et se révéla un excellent soldat, gagnant le respect de ses commandants et compagnons. La vie au camp, les marches dans le désert et la camaraderie militaire ravivèrent en lui une étincelle de noblesse. Mais la vie militaire ne suffisait pas encore à étancher la soif de son âme agitée. En 1882, il prit une décision radicale. Il quitta l'armée pour devenir explorateur. Son objectif était le Maroc, un pays alors strictement fermé aux chrétiens et aux Européens. Entrer au Maroc, était risquer sa vie. Pour réaliser son expédition, Charles avait besoin d'un déguisement parfait. Il décida de se faire passer pour un rabbin juif.
adoptant le nom de rabbin José Aleman. Accompagné d'un véritable rabbin, Mardoché Abissérour, qui lui servit de guide, Charles entreprit un périple dangereux et épuisant qui dura presque un an, de 1883 à 1884. Voyageant à pied ou à dos de mule, supportant la chaleur accablante, la faim, la soif et la peur constante d'Adisséo, être découvert et assassiné, Charles cartographia des régions inconnues, étudia la géographie, la culture et les coutumes des peuples marocains. Il cachait ses instruments de mesure dans ses vêtements et prenait ses notes en secret, souvent la nuit, à la lumière des étoiles. L'expédition fut un triomphe scientifique extraordinaire. De retour en France, Charles publia le livre « Reconnaissance au Maroc », qui lui valut la médaille d'or de la Société de géographie de Paris et une renommée internationale. Il avait prouvé son courage, son intelligence et sa force de volonté. Mais au fond de son cœur, le véritable voyage ne faisait que commencer. Au cours de son voyage en Afrique du Nord, quelque chose toucha profondément l'âme de Charles. Il observa la foi fervente des musulmans, leur dévotion constante, et la manière dont la religion imprégnait chaque aspect de leur vie. Il vit des hommes se prosterner sur le sable du désert pour prier, se soumettant entièrement à la grandeur de Dieu. Cette vision le bouleversa. Il commença à se questionner. L'islam a produit en moi une profonde perturbation. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la présence continue de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. De retour à Paris, entouré du confort et de l'admiration de la société, Charles se sentait de plus en plus vide. La gloire humaine ne lui suffisait pas. Il commença à fréquenter les églises, non pas en croyant, mais en chercheur angoissé. Dans le silence des nefs sombres, il répétait une prière désespérée « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse !» La grâce de Dieu travaillait silencieusement. L'influence de sa cousine, Marie de Bondy, une femme de foi profonde et de bonté, fut fondamentale. Elle l'accueillit avec tendresse, sans jugement, et le guida subtilement. Par elle, Charles rencontra le père Henri Huvelin, un prêtre sage et saint. À la fin d'octobre 1886, Charles se rendit à l'église Saint-Augustin, à Paris, avec l'intention de demander au père Huvelin de lui expliquer la religion catholique. Mais le prêtre, mu par l'Esprit Saint, Villal, a m'assoiffé de ce jeune homme. Au lieu de lui donner un cours de théologie, le père Huvelin lui dit « Agenouille-toi, confesse-toi à Dieu, et tu croiras. » Charles hésita un instant, mais la force de la grâce le poussa. Il s'agenouilla et déversa les péchés de toute sa vie passée. Lorsqu'il se releva, était un homme nouveau. L'obscurité du doute était dissipée, remplacée par la lumière éclatante de la foi. Il avait trouvé le trésor caché. Plus tard, il écrira la phrase qui définira le reste de sa vie. « Dès que j'ai découvert qu'il y a un Dieu, j'ai compris que je ne pouvais plus faire autre chose que vivre pour lui. Ma vocation religieuse commence au moment précis où ma foi, éveille. » La conversion de Charles de Foucauld fut totale et absolue. L'amour de Dieu envahit son cœur avec une force irrésistible. Il ressentit un désir ardent d'imiter Jésus-Christ, surtout dans sa vie cachée et humble à Nazareth. Il disait « L'amour est inséparable de l'imitation. Qui aime veut imiter, c'est le secret de ma vie. Je suis tombé amoureux de ce Jésus de Nazareth crucifié, et je passe ma vie à essayer de l'imiter. » Cherchant le lieu le plus humble et austère qu'il put trouver, Charles entra dans l'ordre des Trappistes en 1890, prenant le nom de frère Marie-Albéric. Il fut envoyé dans un monastère en Syrie, une région pauvre et difficile. Là, il embrassa la vie de silence, de prière, de jeûne et de travail manuel pénible. Lui, qui avait été un vicomte riche et gâté, se réjouissait désormais de balayer le sol, laver la vaisselle et travailler la terre. Cependant, même la vie rigoureuse des Trappistes ne lui semblait pas assez pauvre. Il voyait les paysans autour du monastère vivre dans des conditions encore plus misérables, et sentait qu'il n'imita pas parfaitement la pauvreté de Jésus. Il écrivit « Nous n'avons pas une pauvreté de convention, mais la pauvreté des pauvres. La pauvreté qui, dans la vie cachée, ne vit ni de dons, ni d'aumônes, ni de revenus, mais seulement du travail manuel. » Avec la permission de ses supérieurs, Charles quitta les Trappistes en 1897 et voyagea en Terre Sainte. À Nazareth, la ville où Jésus vécut la plus grande partie de sa vie, Charles trouva un emploi de serviteur et portier au couvent des Sœurs Clarisses. Il vivait dans une petite cabane en bois, portait des vêtements usés et passait des heures en adoration devant le Saint-Sacrement. Il voulait être le dernier, le plus oublié. « Je ne veux pas passer ma vie en première classe, alors que celui qui m'aime l'a passée en dernière », disait-il.
C'est durant ces années de silence à Nazareth que la spiritualité de Charles mûrit. Il comprit que l'Eucharistie était le centre de tout. Le but de chaque vie humaine devrait être l'adoration de la Sainte Hostie, écrivit-il. Il comprit aussi que la charité était l'essence de l'euro, évangile. Il voulait aimer tous, sans distinction, voyant en chaque personne le visage du Christ. Malgré son désir de rester caché, les Clarisses et son directeur spirituel, le père Huvelin, remarquèrent la sainteté exceptionnelle de Charles et l'encouragèrent à se préparer au sacerdoce. Il résista d'abord, se sentant indigne, mais finit par obéir. Le 9 juin 1901, à 43 ans, Charles de Foucauld fut ordonné prêtre en France. Comme prêtre, il ressentit un nouvel appel. Il ne voulait pas être curé d'une paroisse établie, mais aller vers les brebis les plus éloignées, ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus-Christ. Son cœur se tourna à nouveau vers l'Afrique du Nord, vers le vaste désert du Sahara. Il partit pour l'Algérie et établit à Beni Abbès une oasis près de la frontière marocaine. Là, il construisit un petit ermitage de terre et de pierre, qu'il appela la Fraternité. Il prit le nom de frère Charles de Jésus. Son but n'était pas de prêcher par des paroles, mais par la vie. Il voulait être le frère universel, accueillant tous, chrétiens, musulmans, juifs, soldats français, esclaves et nomades. À Beni Abbès, Charles passait des heures en adoration eucharistique, priait pour les peuples du désert et offrait l'hospitalité à tous les voyageurs. Il fut profondément choqué par la pratique de l'esclavage encore existante dans la région, et utilisa l'argent qu'il recevait de sa famille pour racheter la liberté de plusieurs esclaves. Il voyait en eux les petits de l'esclavage évangile. Il n'y a, je crois, aucune parole de l'évangile qui m'ait plus profondément touché et transformé ma vie que celle-ci. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait, écrivit-il. Mais le zèle apostolique de Charles le poussait plus loin, au cœur du Sahara, où vivaient les Touaregs, un peuple nomade et guerrier, isolé du reste du monde. En 1905, il se rendit à Tamanrasset, dans les montagnes du Hogar, une région aride et inhospitalière. Là, il construisit un ermitage encore plus simple. Il était le seul chrétien à des centaines de kilomètres à la ronde. Il ne chercha pas à convertir les Touaregs par des discours théologiques, mais par l'amitié, le respect et le service humble. Il disait « Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, les gens doivent dire « Cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. » Charles s'immergea dans la culture touareg. Il apprit leur langue, le tamarak, et passa des années à compiler un dictionnaire et une grammaire, en plus de traduire des poèmes et proverbes locaux. Son travail linguistique fut monumental et témoigna de son profond respect pour ce peuple. Il voulait comprendre les âmes des Touaregs pour mieux les aimer. La vie à Tamanrasset était d'une extrême pauvreté et de sacrifice. Charles souffrait de la chaleur intense, des tempêtes de sable, de la rareté de la nourriture et de la solitude. Il y eut des moments où il tomba gravement malade et ne fut sauvé que par la bonté même des Touaregs, qui partagèrent avec lui le peu de lait de chèvre qu'ils avaient pendant une terrible sécheresse. Cette expérience renforça encore davantage les liens de fraternité entre eux. Malgré son désir de fonder une congrégation, les petits frères de Jésus, personne ne le rejoignit de son vivant. Il resta seul, témoin silencieux de l'amour du Christ, au milieu du désert. Il célébrait la messe seul, adorait l'Eucharistie seul, mais son cœur embrassait le monde entier. Il écrivit la célèbre prière d'abandon, qui reflète l'abandon total de son âme. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Point. » Les années passèrent, et la Première Guerre mondiale éclata en Europe, répandant ses échos de violence jusque dans le Sahara. Des tribus rebelles, incitées par des agitateurs, commencèrent à attaquer les postes français et les tribus loyales. Charles fut conseillé de chercher refuge dans un fort militaire, mais il refusa d'abandonner ses amis Touaregs. Il construisit un petit fort en pierre à Tamanrasset, non pour se protéger, mais pour abriter la population locale en cas d'attaque. Le 1er décembre 1916, la trahison frappa à sa porte. Un groupe de bandits armés, mené par des rebelles sénoucistes, encercla l'ermitage. Ils connaissaient les habitudes de l'ermite et utilisèrent un homme que Charles connaissait pour le tromper et le faire ouvrir la porte. Dès que la porte s'ouvrit, Charles fut saisi, traîné dehors et ligoté. Les bandits commencèrent à piller l'ermitage, cherchant des armes et des trésors qui n'existaient pas. Charles resta silencieux, priant, les yeux fixés au ciel. Soudain, le bruit de chameaux approchant effraya les pillards. Étaient 2 soldats français arrivant à l'improviste. Au milieu de la panique et de la confusion, le jeune bandit qui gardait Charles, un garçon d'à peine 15 ans, prit peur et tira. La balle atteignit Charles de Foucauld à la tête,
le tuant sur le coup. Il tomba dans le sable du désert, son sang se mêlant à la terre qu'il aimait tant. Il avait 58 ans. Le grain de blé était tombé en terre et mort. Le lendemain matin, les Touaregs, le cœur lourd de tristesse, enterrèrent le corps de leur ami chrétien. Ils savaient qu'ils avaient perdu un homme saint, un véritable marabout de la bonté. Aux yeux du monde, la vie de Charles de Foucauld semblait un échec. Il mourut seul, assassiné, sans avoir converti des foules, sans avoir fondé la congrégation qu'il désirait tant. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Le sang du martyr irrigua la semence qu'il avait plantée. Des années après sa mort, la biographie écrite par René Bazin fit connaître son histoire dans le monde entier. L'exemple de sa vie cachée, son adoration eucharistique et son amour universel inspirèrent des milliers de personnes. De son sacrifice naquirent les petits frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus, et des dizaines d'autres congrégations et fraternités laïques qui vivent aujourd'hui son charisme sur tous les continents, cherchant à être une présence silencieuse de l'amour du Christ parmi les plus pauvres. Elle, Église reconnut la sainteté de sa vie et le miracle de son intercession. Le 15 mai 2022, sur la place Saint-Pierre, le pape François canonisa Charles de Foucauld, élevant à la gloire des autels. Le pape le décrivit comme un prophète de notre temps, qui a découvert que les plus pauvres ne sont pas seulement des objets de notre compassion, mais des maîtres de l'Évangile. La vie de Saint Charles de Foucauld est un phare lumineux pour nos jours. Dans un monde souvent marqué par l'orgueil, la quête incessante de succès, le bruit assourdissant et la division entre les peuples, le frère Charles nous enseigne la force révolutionnaire de la petitesse. Il nous montre que la vraie grandeur n'est pas dans la domination, mais dans le service. Pas dans l'accumulation, mais dans le dépouillement. Il nous invite à redécouvrir la valeur du silence et de l'adoration, nous rappelant que l'action la plus transformatrice que nous puissions accomplir est d'être en présence de Dieu, laissant son amour façonner nos cœurs. Plus que jamais, nous avons besoin de son apostolat de la bonté. Nous n'avons pas besoin de discours agressifs pour défendre la foi, mais de vie qui irradie la douceur du Christ. Nous devons regarder chaque être humain, quelle que soit sa croyance, sa race ou sa condition sociale, et voir un frère, une sœur, un enfant bien-aimé de Dieu. Que l'exemple de Saint Charles de Foucauld nous inspire à chercher la dernière place, à aimer sans mesure, et à faire de nos vies un évangile vivant, écrit non à l'encre, mais par l'abandon quotidien et silencieux de notre amour. Prière d'abandon, Saint Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que pour moi il est une nécessité d'amour de me donner, de m'abandonner sans mesure entre tes mains, avec une confiance infinie, parce que tu es mon Père. Amen.